Quand tu oses faire un film de gangster et que les scènes les plus intéressantes de ton film sont celles qui montrent ton personnage principal en train de se faire caca dessus, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bonjour à tous, il va être question de Capone, réalisé par Josh Trank. Someday we was gonna make it big. L'histoire se passe à la fin des années 30. Al Capone est assigné à résidence après ses 10 années de prison pour fraude fiscale. Malheureusement pour lui, atteint de la neurosyphilis, ses crises de démence sont de plus en plus fréquentes et son état mental comme physique se détériore de jour en jour. Quel étrange destin que la carrière de Josh Trank. De ses débuts fracassants avec l'excellent Chronicle en 2012 qui traitait d'une nouvelle façon la figure super-héroïque. Du coup, on le voyait déjà comme l'un des grands cinéastes en devenir. Puis en 2015, c'est la douche froide avec sa version des 4 Fantastiques qui, même si je le trouve pas si dégueu que ça, notamment sa première partie qui est assez réussie. C'est surtout la deuxième partie qui est bâclée, tu sens que les studios ont foutu la merde dans le résultat final. À ce moment-là, le réalisateur va avoir une accumulation de déceptions. Certains projets qui lui tenaient à cœur ne vont pas voir le jour, comme son projet de l'adaptation du comics The Red Star, ou alors il a été complètement remplacé. En effet, il devait réaliser un Star Wars, je crois que c'était l'épisode 9 ou un spin-off, et il a été carrément éjecté du projet suite à l'échec des 4 Fantastiques. 5 ans après son dernier effort, il nous présente son nouveau film en VOD. Alors on pourrait supposer que le Covid-19 a fait qu'il n'a pas le droit à une sortie en salle, mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, un peu plus de 2 ans maintenant, lors des vidéos du bilan avec le top et le flop 2017, j'avais fait une 3e partie sur les attentes de 2018 où j'avais déjà parlé du film. Donc ça fait déjà quelques temps que le film a été réalisé, mais ils n'ont pas réussi à trouver de distributeur assez motivé pour l'exporter en salle. Et personnellement, vu le résultat, ça ne m'étonne pas. Car même si le film dure à peine 1h40, Josh Trank fait tout pour rendre son histoire la moins intéressante possible. On nous montre la partie la moins hollywoodienne du personnage où Al Capone est en fin de vie, atteint de démence et hanté par les fantômes du passé, présenté comme un drame sur le crépuscule du plus grand mafieux de l'histoire. Le film finalement ne raconte pas grand chose, pire encore, à certains moments il part dans la pantalonnade assez grotesque, avec une vraie volonté de briser le mythe en mettant en avant la détérioration psychologique du gangster de Chicago. Il y a une frontière entre hallucination et réalité qui se confondent dans une œuvre beaucoup plus intimiste qu'il n'y paraît. Sauf que nous faire comprendre la souffrance du personnage, c'est bien. Encore faut-il que ça soit justifié et qu'on ait de vraies raisons de croire à son salut. Car les bases doivent être indispensables pour développer sa folie et que sa psyché mentale soit liée aux indices qui sont parsemés petit à petit. Car en gros, le moteur de la narration est qu'à un moment de sa vie, Al Capone a caché 10 millions de dollars. Et le problème, c'est qu'à cause de sa maladie, il se souvient plus où est-ce qu'il les a mis. Du coup, le FBI qui a mis des micros partout dans la maison essaye par tous les moyens de retrouver l'argent. À côté de ça, les membres de sa famille et de son entourage essayent aussi de lui faire retravailler un petit peu sa mémoire pour savoir où est-ce qu'il les a mis. À ce moment-là, Al Capone commence un petit peu à soupçonner tout le monde de vouloir son argent et donc du coup, il voit un complot autour de lui. Et finalement, pendant le générique, on apprend que les 10 millions n'ont jamais été retrouvés. Et en soi, ça c'est un petit détail, mais ça m'aurait arrangé quand même que le personnage d'Al Capone ait une réussite personnelle. Je m'explique, en liant les flashbacks et la réalité, on aurait pu développer l'idée comme quoi il se serait souvenu de où est-ce qu'il a planqué l'argent. Ce qui fait que je sais où est l'argent, mais je vous le dirai pas. Ce qui aurait amené à une satisfaction personnelle pour le personnage. La seule chose, un tant soit peu travaillé, où tu vois que Al Capone lui donne un minimum d'importance, c'est la relation qu'il entretient avec son fils caché Tony. Même si en termes d'enjeu, elle apporte rien, cinématographiquement parlant, elle donne du sens grâce à la puissance des images et de l'émotion qui s'en dégage. Que ce soit les discussions au téléphone assez malaisantes ou encore le final assez touchant. Mais ça suffit pas pour maintenir l'intérêt car la vraie question qui se pose, c'est à qui est destiné ce film. Ceux qui s'intéressent à l'histoire américaine n'apprendront rien de plus. Ceux qui s'intéressent au personnage d'Al Capone ne sauront pas grand chose de plus qu'ils ne savent déjà. Et les fans de films de gangsters ne vont pas aimer car il est à l'exact opposé de l'iconisation que l'image du gangster veut véhiculer dans l'inconscient collectif. Surtout que vous me connaissez, je regarde plus trop les bandes annonces, mais j'ai eu la curiosité de la voir après avoir vu le film. Punaise, il y a clairement mensonge sur la marchandise, les gars. T'as une bande-annonce supra vénère avec une musique bien rythmée, des scènes qui rappellent les moments importants de sa vie et la seule scène d'action du film. Ils ont mis les meilleures scènes du film, sauf que ça fait 5 voire grand max 10 minutes sur un film de 1h40, c'est que dalle. Sa mise en scène n'arrive pas à transcender son sujet, que ce soit dans le montage ou certaines idées de réal, notamment ses visions sur son passé, qui à chaque fois sont désamorcées par Al Capone. En gros, il se réveille, t'as sa famille autour de lui qui est là pour lui dire ça va aller, ils sont là pour le
relever, le mettre au lit, et ça le fait 4-5 fois dans le film, c'est ultra répétitif. Pareil, la fameuse scène d'action avec sa mythique mitraillette, c'est un rêve, donc le réalisateur il va pas au bout de son délire. Pour ce qui est du casting, j'ai vu que les critiques disent que le film est sauvé par la performance hallucinante de Tom Hardy. Alors personnellement j'adore Tom Hardy, c'est un acteur que j'apprécie énormément, mais on n'a pas dû voir le même film. Il va clairement au bout de son délire, mais à aucun moment ce qu'il fait est exceptionnel. Il reste assis en train de regarder le décor avec son cigare en bouche ou une carotte, vous comprendrez en regardant le film, et à faire des grognements. Sachant qu'à côté, il comprend plus trop ce qui se passe autour de lui. Reste son maquillage assez flippant, le faisant perdre petit à petit son humanité, ressemblant presque à un zombie dans sa façon de parler, de marcher avec ses yeux translucides et sa peau blanchâtre. Mais personnellement, malgré mon attachement à l'acteur, Tom Hardy se ridiculise dans ce film. Il suffit pas de mettre un plan rapproché de 40 secondes où t'as la caméra qui se rapproche petit à petit sur lui, avec sa tête comme ça. Pour que ça ait du sens. Le reste n'est pas mieux non plus. Linda Cardellini qui joue sa femme, elle sert à rien. Matt Dillon, je comprends pas trop son personnage. On dirait qu'il représente le reflet des peurs de Al Capone, que ce soit la scène de la pêche ou quand il s'engueule avec sa femme. En fait, le seul personnage qui a un minimum de consistance, c'est le docteur interprété par Cal McLaren. Bon, ok, j'adore Cal McLaren, je suis pas objectif, je suis un gros fan de Twin Peaks. Mais c'est clairement le seul personnage qui arrive à stimuler les émotions de Al Capone et sur le sujet des 10 millions de dollars. Josh Trank veut explorer la psyché de son personnage avec une mise en image de la chute tragique, voire une vraie descente aux enfers d'une légende de la mafia, sans pour autant susciter l'empathie. Que tu veuilles traiter les derniers moments de la vie d'Al Capone, pourquoi pas, c'est un parti pris, je respecte. Mais malgré tout, tu parles pas de n'importe qui, c'est Al Capone, c'est la figure iconique de l'image de ce qu'on se fait du gangster, popularisé par Coppola, De Palma ou Scorsese, un minimum de respect. T'en fais rien, il n'y a pas d'enjeu, je m'ennuie, c'est ultra répétitif et les quelques éclairs qui essaient de dynamiser un peu le récit sont trop vite expédiés. Et surtout, si tu connais pas plus que ça Al Capone, sur les flashbacks, t'es complètement paumé, car tu sais pas ce qu'elles sont censées véhiculer par rapport au personnage et à son ancienne vie. Le film dure à peine 1h40, mais il y a vraiment un gros problème de rythme en termes de montage et de mise en scène, ce qui fait qu'à aucun moment on est investi dans l'histoire. C'est assez gênant par moments, notamment la scène de l'interrogatoire avec le FBI ou une scène de meurtre par l'un des sbires d'Al Capone. La première vraiment intéressante où tu as le FBI qui met la pression à Al Capone pour lui dire où est-ce qu'il a planqué le fric, pour finir sur quoi? Du caca. Et de l'autre, un meurtre bien sanglant mais tellement gratuit qu'il n'apporte rien et surtout ne transcende en rien le discours sur la mafia, surtout qu'on a déjà vu pire en termes de violence graphique. On dirait à certains moments que Josh Trank part dans la parodie tellement il traite pas son sujet avec sérieux. Vouloir se démarquer des autres films de gangsters, c'est louable sur le papier. Encore faut-il avoir quelque chose à raconter pour maintenir l'intérêt. En conclusion, Capone n'est finalement qu'un petit biopic sur la dernière année du plus grand gangster que l'Amérique ait connu. Malgré une magnifique photographie et une mise en scène un minimum soignée à certains moments, Josh Trank se révèle incapable de mettre de l'énergie et de l'ampleur sur un sujet qui avait tout pour marquer les esprits. Incohérence visuelle mais aussi dans la narration où le cinéaste n'assume jamais pleinement son concept. Comme si l'expérience sur les 4 Fantastiques avait incité le réalisateur à ne pas s'aventurer trop loin pour avoir de nouveau la confiance du public et des studios. Malheureusement, cela lui aurait permis de faire passer un cap en tant que metteur en scène et d'avoir du caractère pour imposer ses idées. Un film dont j'avais pas spécialement d'attente mais qui se révèle assez vide de sens et d'enjeux dramatiques. À réserver toutefois pour les fans de Tom Hardy dont sa performance peut être sujet à débat et qui finalement se révèle être le seul intérêt du film. Bref, c'est pas avec Capone que Josh Trank va revenir sur le devant de la scène. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Let 'em know I ain't no joke.